Tous les matins, je me lève à 15h06 très précisément. Avoir un rythme dans la vie, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je check ensuite 2-3 applis de rencontre, car moi, je suis plutôt exigeant. Le lever se fait toujours avec une roulade. T'es un ninja ou tu l'es pas? Petit passage aux toilettes, histoire d'éliminer la bière de la veille. Ou les bières, ça dépend des jours. Mon secret bien-être, c'est un bon gros bol de bière tous les matins, à boire cul sec. Ça apporte tous les nutriments nécessaires pour passer une bonne journée. Le roulage d'une cigarette demande beaucoup d'agilité. Tout d'abord, il faut mettre le tabac dans la feuille, le tasser, et ensuite rajouter le filtre. Vous pouvez mettre le filtre avant aussi. Ensuite, il faut lécher le papier, histoire que tout colle ensemble. Et ensuite, vous pourrez savourer la première bouffée de votre journée. Et passer la meilleure journée du monde. Yo. Salut, t'es prêt? Ouais, c'est parti. Salut à tous. Bienvenue dans la Grislist numéro 5. Aujourd'hui, on arrête les parodies. On change de décor. C'est parti. Monte Kiki. Le mois dernier, nous sommes allés au festival Flore en Seine qui s'est déroulé à Guebwiller. L'ambiance était super cool, il y avait plein d'activités comme de la poterie, de la magie, de l'initiation au cirque et des jeux de société. Il y avait aussi plein de concerts super cool comme celui de Call Me Chérie qu'on a beaucoup apprécié et avec qui on a fait une interview. Vous pouvez checker leur page Facebook pour voir ce qu'ils font un peu. Il y avait plein d'autres concerts comme celui de Claudio Capéo ou encore les Dimangers qui ont envoyé du lourd. Checkez la page Facebook du festival Flore en Seine et de la Grizzly Touch, il y aura bientôt des vidéos du festival. Maintenant je vais vous parler d'un groupe qui nous vient de Brooklyn, New York City aux États-Unis. Ce groupe c'est Ratatat, il est composé de Mike Stroud à la guitare, au synthé et aux percussions et de Evan Mast à la basse, synthé et percussion aussi. Ce groupe on peut le classifier dans électro-rock ou rock-électro, on ne sait pas trop tant les deux styles se mélangent parfaitement. Ils ont commencé en 2001 avec un projet intitulé Cherry, que j'avoue ne pas vraiment avoir écouté. Moi je les ai connus sous le nom de Ratatat, et Ratatat ça a commencé en 2004 avec l'album tout simplement appelé Ratatat. Ils ont ensuite enchaîné avec des albums comme Remix Volume 1, LP3, LP4, Remix Volume 2, Classics qui est mon préféré qui est sorti en 2006 avec des sons comme Loot Pipes ou encore Wildcat. Le dernier album est sorti en 2015, il s'appelle Magnifique. Il y a le dernier single qui est sorti il y a 4-5 mois qui s'appelle Suprême, c'est ça. C'est de la musique vraiment posée, ça change un peu des deux autres musiques que je vous ai fait écouter avant qui sont mes préférées. Mais celle-là je l'aime quand même bien, elle est assez posée, tranquille, elle invite au voyage, je dirais. Ils seront en concert à Paris le 4 juillet à l'Olympia et le 7 juillet à Nancy dans la salle de l'autre canal. Ah! C'est bon. On est tout seul maintenant. On va pouvoir parler. Hey! Alors, maintenant que j'ai repris le contrôle de cette émission, le Grizzly est mort, le Grizzly n'est plus là, je suis toute seule. On va pouvoir parler sérieusement de masque au ketchup. Non, c'est pas vrai. Par contre, n'en mettez pas dans vos yeux, ça pique. On va
on va parler de Battle Royale. C'est un livre de Kushun Takami qui a été édité en 2000 au Japon. Non, en 1999, pardon, au Japon. Et qui a été adapté au cinéma en 2000 par Kinji Fukasaku. Et qui par la suite a été adapté en manga par Kushun Takami en tant que scénariste et Masayuki Taguchi en tant que dessinateur. Tout d'abord, je vais vous parler du livre, parce que c'est plus important, on va faire un truc par ordre chronologique. Comme ça, ce sera plus simple pour vous et plus simple pour moi. Ce récit se passe dans un univers post-Seconde Guerre mondiale, où la République d'Extrême-Orient s'est formée avec une partie de la Chine et le Japon. Et ils ont créé le programme. Le programme, c'est quoi? C'est un jeu où une classe de 3e choisie au hasard chaque année se retrouve sur une île déserte ou dans un endroit clos selon la géographie de l'endroit. Elle se retrouve pour s'entretuer, tout simplement. Comme dans les matchs de catch, qui s'appellent aussi Battle Royale. Je regarde beaucoup de catch. J'aime ça. Pourquoi j'ai mis ce livre? Parce que tout simplement, c'est violent. Et c'est très détaillé, c'est très bien écrit. C'est assez long pour certaines personnes, parce que le livre fait quand même 800 pages environ. Mais au final, ça passe d'une traite. Parce qu'on a tellement envie de savoir qui c'est qui va mourir, qui c'est qui va rester en vie, qui c'est qui va gagner, qui c'est qu'au final on lit ça assez rapidement. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé, et ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est les pensées des personnages. Même si les personnages principaux sont Shuya Nanahara, Noriko Nakagawa et Shogo, j'oublie Shogo Kawada, et qu'on les suit principalement, on suit quand même les autres personnages, et chaque mort, on l'a en direct, live, comme ça. Et du coup, on peut suivre les pensées de chacun, et même si une personne se fait tuer et qu'elle ne meurt pas tout de suite, on assiste à ses dernières pensées, et les phrases parfois elles se finissent pas parce que les gens ils meurent. Voilà. Du coup, je trouvais ça cool. C'est quand même assez flou sur le pourquoi du comment, mais au final, c'est pas grave, hein, parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est savoir qui c'est qui va gagner. Du coup, il y a un film qui a été réalisé en 2000. Et oui, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on parle. Ce film, mon Dieu. Non, c'est un film qui a été réalisé par Kinji Fukasaku. Je ne sais pas exactement quels moyens ils avaient pour réaliser ce film, mais je ne pense pas qu'ils en avaient beaucoup, parce qu'au final, ils nous ont pondu quelque chose de super kitsch, super absurde, super nul. J'ai pas du tout accroché au film, et je sais pourquoi, parce que j'avais lu les mangas avant, et que je m'attendais vraiment à quelque chose de super gore et de super trash. Mais non, franchement entre amis, oui, entre amis ça passe, mais je pense que ça dépend de la manière dont vous allez appréhender cette œuvre. Si vous y allez en mode ouais ça va être sympa, on va passer un petit bon temps, on veut pas réfléchir, voilà, ça passera très bien. Mais si vous vous attendez à quelque chose d'extraordinairement gore, et de fou, et de waouh, bah non, ça va pas passer. Je suis désolée pour vous. Il y a certaines choses qui changent par rapport au livre, comme les deux élèves. Il y a deux élèves dans la classe, Shogo Kawada et Kazuo Kiriyama. Shogo Kawada est présenté à la classe lors du topo sur le jeu, qu'est-ce qui va se passer, les règles et tout. Il est présenté et on dit ah ben c'est le gagnant de l'édition d'il y a 3 ans, il vient là, ce sera votre adversaire. Et Kazuo Kiriyama qui lui était juste volontaire pour ce massacre. Donc vous imaginez un peu le psychopathe qu'il sera. On c'est aussi un psychopathe dans le livre, hein, mais il faisait déjà partie de la classe. Voilà. Donc il y a juste ça qui change et une des morts à un moment donné d'un des élèves. Mais je vais pas vous dire qui parce que moi j'ai pas envie que vous sachiez exactement qui c'est qui meurt, sinon c'est pas drôle. Voilà.
Ensuite, donc au final, ça suit le livre, ça suit l'histoire, donc c'est une c'est une bonne adaptation. Enfin voilà, il n'y a pas énormément de choses qui changent par rapport à l'histoire. C'est une bonne adaptation de récit, mais après, par rapport aux attentes qu'on pourrait avoir par rapport à ce jeu, ben non, ça passe pas trop par chez moi. Par chez vous peut-être. Essayez. Donc, le manga. Oui, parce que le manga, au final, c'est juste de ça que j'ai envie d'en reparler. Moi j'ai que aimé le manga, j'ai aimé le livre, c'est tout. J'ai commencé par le manga. Et le manga, c'est magnifique. C'est trash, c'est gore, il y a du sexe, il y a du passé sur les personnages, il y a tout ce qu'on a besoin, sauf les dernières pensées des personnages que j'avais aimées dans le livre en fait. Si on nous avait rajouté des petites bulles comme ça, genre ah mais qu'est-ce qu'il vient de dire, qu'est-ce qu'il vient de penser, ça aurait été cool, mais au final, ouais, le manga il est top, c'est le meilleur manga du monde pour moi. Et Shogo Kawada, c'est bon, c'est l'homme de ma vie. Si tu m'entends, existe, s'il te plaît. Vu que j'ai commencé par le manga, je vous conseille fortement de vraiment commencer par le livre, ensuite le film et ensuite le manga. Sauf si vous avez la flemme de lire le livre et de regarder le film, faites-vous plaisir sur le manga. Et par contre, faut faire attention, parce que vu que c'est gore et trash et tout ça, faut bien penser que c'est un seinen, donc un manga pour adultes. Donc ne le lisez pas si vous avez moins de 16 ans, je dirais. Parce que bon, voilà, moi je ne suis pas là non plus pour traumatiser vos petits cerveaux. Mais vraiment le manga, moi j'ai adoré et je vous le conseille fortement. Si vous savez pas trop par quel manga commencer et que vous êtes un adulte averti, foncez, c'est génial. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez aimé. Et n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, y a quoi encore? À manger des gaufres, c'est bien aussi. Et voilà.